Ton cerveau est peut-être en train de se saboter et le coupable, c'est ta propre voix intérieure. Des études de neurosciences ont révélé que la majorité de nos pensées spontanées sont négatives. Elles activent des circuits de stress, libèrent de la cortisol et affaiblissent certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe et le cortex préfrontal. Résultat, perte de motivation, baisse de concentration, schémas d'échec qui deviennent peu à peu des prophéties auto-réalisatrices. Mais changer ton dialogue intérieur peut littéralement reprogrammer ton cerveau. Les recherches montrent qu'une pensée positive répétée de façon consciente renforce la résilience mentale, améliore les performances cognitives, réduit le stress et améliore la santé émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ton cerveau peut changer si tu changes ta manière de penser. Le déclic peut venir de cette question. Parlerai-je ainsi à l'enfant que j'étais? Histoire. Raconte. C'est l'histoire de Noah, un jeune homme marié, père d'une fille adorable nommée Lina. Noah était dur avec lui-même, très dur. Chaque erreur, chaque échec, il les ressassait sans fin, comme un vieux disque rayé de « tu es nul, tu n'es pas à la hauteur » que son père lui avait légué. Alors un soir, après une longue journée où il avait oublié un dossier important au travail, Noah se planta devant son miroir épuisé. Stupide, tu es trop nul, Noah. Alors derrière lui, un froissement de tissu wax. Sa fille Lina, 6 ans, sortit de l'ombre avec son doudou lion sous les bras, regardant son père avec les yeux pleins d'innocence. « Papa, pourquoi tu te parles comme ça ?» Sa voix avait la douceur du thé à la menthe que maman préparait chaque matin. Ah, Noah soupira. « C'est rien ma chérie, juste papa est fatigué. » Alors là, Lina serra son lion, cicatrice de raccommodage visible. « Mais quand mon doudou est cassé, tu dis toujours on peut tout réparer. » Là, un silence s'installa dans la pièce. Dans la chambre, l'horloge cantait de grand-père. Tic, tac, tic, tac. Noah revit soudain les « tu es un bon à rien » hurlés par son père, des souvenirs qui lui faisaient toujours mal. Et si je méritais la même tendresse que ton doudou, murmura-t-il, perdu dans cette pensée. Et là, Lina posa la main sur le cœur de son père, comme maman l'avait fait aux funérailles de grand-père. Ben oui, papa, tu es mon doudou à moi. Ce soir-là, Noah ne dormit pas. Il pensa à ce qu'il venait de vivre et cette question tourna dans sa tête. Pourquoi suis-je capable de tant de douceur envers les autres, mais incapable d'en avoir pour moi-même? Le lendemain matin, il se place devant son miroir, comme à son habitude, mais cette fois-ci, au lieu de la vieille critique, les mots furent différents. « Tu es... » La vieille phrase commença à naître dans son esprit. Mais son regard tomba sur le collier en cuir de Lina, accroché au cadre de la photo de famille. Alors il s'arrête. Une nouvelle pensée prit forme. « Tu es en apprentissage, dit-il, avec sa voix encore hésitante. Mais cette fois, il y avait de l'espoir. Il se sentit debout, même si sa voix était encore brisée. Il se sentait comme un baobab, fort, même dans la tempête. Alors petit à petit, il commença à changer son dialogue intérieur. Les semaines suivantes, il remplaça « tu es un échec » par « tu es un élève ». Tu es ridicule par « tu es courageux ». Un soir, en rangeant le sac de Lina, il trouva un dessin qu'elle avait fait. Dessus, elle avait écrit « Mon papa est un super-héros » avec un lion souriant et des couleurs très vives. Les doigts de Noah tremblèrent sur le papier, comme le jour qu'il avait tenu Lina, nouveau-né, dans ses bras. L'émotion monta. Il sentit son cœur serré. « Merci ma princesse » chuchota-t-il. Main sur le cœur, paume tournée vers le ciel, comme grand-père saluant les ancêtres. Ce moment
tout comme les enseignements de sa fille lui montraient que l'amour de soi n'est pas une faiblesse, mais une nécessité. Aujourd'hui, quand Lina rate un pas de danse, elle sourit et dit, toute joyeuse, « C'est pas grave ». Elle pose sa main sur son cœur en écho à papa, un petit geste qu'elle avait appris de lui, un modèle qu'il lui avait transmis. Et Noah, devant son miroir, où scintille maintenant le collier de perles de Lina, sourit. La leçon est passée, ma princesse. La leçon est passée. Tout ça pour dire quoi? L'autocompassion n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité biologique et spirituelle. La science le prouve. Une étude publiée en 2019 dans la revue Clinical Psychology Science a montré que pratiquer l'autocompassion, comme se parler avec bienveillance au lieu de se critiquer, aide le corps à se détendre. Cela ralentit le rythme cardiaque, réduit la transpiration liée au stress et améliore la capacité du cœur à s'adapter aux situations, ce qui indique une activation du système de relaxation naturel du corps, le système nerveux parasympathique. En gros, être gentil avec soi-même aide à calmer le stress et à apaiser le corps. Une méta-analyse de 2022 publiée dans la revue Neuroscience and Biobehavioral Reviews a étudié plusieurs recherches utilisant l'imagerie cérébrale pour voir comment la compassion affecte le cerveau. Elle a trouvé que la compassion active certaines régions importantes du cerveau, comme le cortex singulaire antérieur et l'insula antérieure, qui sont liées à la gestion des émotions et à la connexion sociale. Si tu veux vérifier ces sources, je les ai mises dans la description. Mais ce n'est pas tout. Même les livres sacrés nous le disent depuis des milliers d'années. Les chrétiens, dans la Bible, Marc 12, 31, « Aime ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même » là, il est souvent oublié. Dieu ordonne d'abord de s'aimer avant d'aimer les autres. Ésaïe 43, 4, « Tu es précieux à mes yeux. Si tu es précieux aux yeux de Dieu, pourquoi tu ne le serais pas à tes propres yeux ?» L'islam, dans le Coran, Sourate Al-Baqarah 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge au-delà de sa propre capacité. Si Dieu ne te demande pas d'être parfait, pourquoi t'infliges-tu autant de dureté? Sourate 13, 11. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas leur propre âme. La transformation commence par soi. Le bouddhisme, Dhammapada, tu es ton propre refuge. Qui d'autre pourrait l'être? La paix intérieure est la base de toute libération. Même la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle, prends soin de ton âme comme d'un temple. Alors, si Dieu, Dharma, Allah, Jésus, Bouddha, la science te dit que tu mérites l'amour, qui es-tu pour le contredire? J'ai un défi pour toi. Pendant 24 heures, surveille chaque fois que tu te critiques. Et quand ça arrive, remplace cette critique par une parole bienveillante. Chaque mot que tu te dis laisse une empreinte. Choisis-les avec soin. L'autocompassion, ça se pratique et ça commence maintenant. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Abonne-toi, like, partage et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle histoire. One love. Dans chaque vidéo, il y a une étincelle unique, un éclat qui raconte votre vérité. Chez Ajani Media, nous ne faisons pas que monter des vidéos. Nous tissons des récits qui célèbrent la richesse de votre identité et la vitalité de nos racines africaines. Vos vidéos ne sont pas seulement des projets, elles sont des reflets de vie, de joie et de résilience, avec des montages qui dansent au rythme de vos idées, des effets visuels vibrants et des récits puissants. Nous donnons vie à ce que vous êtes dans toute votre splendeur. Prêt à illuminer vos histoires et inspirer votre audience? Téléchargez notre guide gratuit
Pour découvrir comment transcender les attentes, et contactez-nous aujourd'hui. Vous avez des vidéos à couper, à monter, à personnaliser pour qu'elles se démarquent? Adjani Media est là pour donner vie à vos projets. Que ce soit pour des vidéos promotionnelles, des clips créatifs ou du contenu engageant pour vos réseaux sociaux, nous mettons notre expertise à votre service. Montage de qualité, effets visuels percutants et une narration fluide. Nous sublimons vos vidéos pour captiver votre audience. Envie d'en savoir plus sur comment améliorer vos vidéos et votre présence en ligne? Téléchargez maintenant pour découvrir des stratégies efficaces et transformer vos vidéos en véritables outils de communication. Prêt à transformer vos vidéos? Contactez Adjani Media dès aujourd'hui.